Voici les notes que j'ai eues cette semaine en tant qu'élève qui a toujours eu plus de 18 de moyenne et qui est maintenant à Sciences Po. Cette semaine, j'ai eu 4 notes hyper importantes, une en espagnol, une en sciences politiques et 2 en philo. J'ai essayé une nouvelle méthode pour ma dissertation et j'avais grave peur que ça marche pas et du coup j'ai eu le résultat. Et il y a aussi une note que je ne comprends pas. Genre je vous jure, je ne la comprends pas. Du coup, je vais vous dévoiler ces notes en partant de la meilleure à la pire. Et attendez bien parce qu'on va en parler. À chaque fois, je vous dirai combien de temps j'ai travaillé, VS, la note que j'ai eue. Toi aussi, joue le jeu en commentaire, mais combien de temps t'as travaillé VS les notes que t'as eues. Et enfin, avant qu'on passe aux notes, abonne-toi parce que sur mon compte, je donne toutes les techniques et les méthodes pour avoir 18 de moyenne. Ok, on commence avec les meilleures notes. Je n'ai pas travaillé, j'ai eu 20 en espagnol. C'était une compréhension orale. J'ai écrit. En deuxième position, 7 copies. En fait, il faut savoir que la veille de l'examen, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait genre de dissertation où je réfléchissais, juste je faisais du descriptif, donc j'expliquais le cours. Faut pas montrer que tu sais, faut montrer que tu sais réfléchir surtout. Bref, c'était en sciences politiques, j'ai dû travailler entre 15 à 20 heures pour cet examen et j'ai eu 17 sur 20, donc ma méthode marche. Maintenant, on passe à la philo. Il faut savoir qu'à Sciences Po, on appelle ça Humanities et qu'on a 2 cours de philo différents. Il y en a un, c'est nous qui choisissons, et il y en a un, tout le monde a le même. J'en ai un qui parle de Foucault et des analyses de théorie de pouvoir de Foucault. C'est hyper intéressant, mais bref, c'est pas ça la question. On avait un essai descriptif à rendre. Pareil, j'ai dû passer entre 8 à 10 heures. J'ai pas la copie parce qu'il fallait le rendre sur internet, mais j'ai eu 17. Bref, et maintenant on passe à la pire partie. Tout à l'heure, je te disais qu'en philo, donc j'ai le cours que j'ai choisi, j'ai eu 17, et l'autre cours. C'était un examen que j'ai passé en décembre, j'ai dû travailler 20 heures dessus. J'ai fait des flashcards, j'ai tout appris, j'ai appris les auteurs, j'ai appris les chiffres, je connaissais tout. Je connaissais pas tout, mais je connaissais suffisamment pour faire quelque chose de bien. Et tu vois, des fois tu passes un examen, tu sors en mode ok j'ai fail. Genre vraiment c'était nul, j'ai flop. Et des fois tu sors et t'es en mode ok ça va bien se passer. Et t'as une note qui se passe bien. Et bah là je suis sorti et j'étais en mode ça va. J'aurais pas 20 mais ça va. Effectivement j'ai pas eu 20. Et ne pas avoir 20 ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange c'est le système de notation que j'ai appris récemment. Et la façon dont nos copies sont notées, c'est la chose la plus inégalitaire que je connaisse. Et je rigole même pas. Mais je suis pas ici pour faire un coup de gueule. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que juste une note de philo. J'ai eu 7,75. Du sur 10 ? Non, sur 20. Sur 20. Bref, donc il va falloir s'améliorer parce que là c'est pas possible. Sinon je ne valide pas cette classe. Bref, du coup moi je vais retourner travailler. Et toi aussi, joue le jeu en commentaire. Mets en commentaire combien de temps t'as travaillé vs tes notes.